Dans cette vidéo, nous allons explorer un trésor spirituel qui relie directement votre cœur au Créateur. L'invocation. Imaginez un instant que vous déteniez une clé universelle, capable d'ouvrir toutes les portes du soulagement, de la guidance et des bénédictions. Cette clé, c'est l'invocation sincère et fervente adressée à Allah. Allah lui-même nous rappelle cette vérité puissante dans le Coran. Et votre Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 40-60. Ces mots résonnent comme une promesse divine, une certitude que votre appel ne restera jamais sans réponse. Peu importe la complexité de vos problèmes ou l'obscurité de vos doutes, une simple parole tournée vers Allah peut tout transformer. L'invocation n'est pas seulement une demande, c'est un acte d'amour, un cri du cœur, une preuve que nous reconnaissons notre dépendance totale envers le Tout-Puissant. C'est dans ces moments de vulnérabilité que se révèle la miséricorde infinie d'Allah, lui qui entend chaque murmure et voit chaque larme. Dans les lignes qui suivent, nous vous guiderons pour comprendre et vivre pleinement cette connexion unique. Pour que l'invocation soit acceptée par Allah, il est essentiel de respecter certaines conditions qui en garantissent l'efficacité. Avant tout, la sincérité est la fondation de toute invocation. Allah ne regarde ni nos apparences ni nos possessions, mais il scrute nos cœurs. Une intention pure, libérée de toute ostentation ou arrière-pensée, est le premier pas pour atteindre la miséricorde divine. Comme le dit le prophète, celui qui invoque Allah avec un cœur attentif sera écouté. Ces paroles nous rappellent que ce n'est pas la longueur de nos mots, mais la profondeur de notre foi qui compte. Le repentir est une autre condition cruciale. Approcher Allah avec un cœur chargé de péchés non expiés peut bloquer la réponse divine. Le croyant doit purifier son âme par la tauba, repentir sincère, reconnaître ses fautes et promettre de ne plus y retourner. Cette humilité ouvre les portes de la clémence d'Allah, qui aime ceux qui reviennent vers lui. Ensuite, il est impératif de se conformer aux lois divines dans nos actions quotidiennes. Consommer halal, veiller à l'intégrité de ses revenus et éviter les interdits sont des conditions essentielles pour que nos invocations soient acceptées. Le prophète nous a avertis dans un hadith poignant. Un homme, en voyage, les cheveux ébouriffés et couverts de poussière, lève ses mains vers le ciel en disant « Ô Seigneur, mais sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites. Comment pourrait-il être exaucé? Pour se préparer à une invocation, il est important de commencer par des ablutions qui purifient non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Ensuite, orientez-vous vers la Qibla, le cœur apaisé, et commencez par louer Allah et prier sur le prophète. Cette préparation spirituelle renforce le lien avec Allah et place le croyant dans une disposition idéale pour s'adresser à lui. Imaginez un instant un jardinier qui plante une graine. S'il néglige d'arroser la terre, ou s'il l'enrichit avec de mauvaises substances, la plante ne poussera jamais. De la même manière, une invocation faite sans sincérité ou avec des moyens illicites est semblable à une graine stérile. En respectant ces conditions, vous donnez à votre invocation toutes les chances de s'épanouir et de fructifier sous la lumière de la miséricorde divine. Pour maximiser vos chances d'avoir une invocation exaucée, il est crucial de comprendre que certains moments et lieux sont particulièrement bénis. Ces instants privilégiés sont des opportunités uniques où les portes des cieux s'ouvrent davantage pour accueillir vos prières. Le dernier tiers de la nuit est sans doute l'un des moments les plus puissants pour invoquer Allah. C'est une période où tout est calme, où l'âme est débarrassée des distractions du monde. Allah descend alors au ciel le plus proche et dit, comme rapporté dans un hadith, « Qui me demande, afin que je lui donne? Qui implore mon pardon, afin que je lui pardonne ?» Sahih al-Bukhari. Ce moment est une invitation divine à déposer vos besoins, vos peurs et vos espoirs entre les mains du Tout-Puissant. Entre l'Adhan et l'Iqama se trouve également un intervalle précieux pour l'invocation. Le prophète a dit, « L'invocation faite entre l'Adhan et l'Iqama n'est pas rejetée. » Imaginez ces instants comme un pont direct entre vous et Allah, où chaque mot que vous prononcez est entendu avec une attention particulière.
La prosternation en prière est un autre moment sacré où votre proximité avec Allah atteint son apogée. Le prophète a déclaré « Le moment où vous êtes le plus proche d'Allah est pendant la prosternation. Invoquez donc Allah abondamment à ce moment-là. » Sahih Muslim. Dans cet état de soumission totale, votre cœur est le plus sincère et vos paroles les plus vraies. C'est là que l'âme s'abandonne entièrement à son Seigneur. En ce qui concerne les lieux, la Kaaba est un symbole indélébile de la connexion entre le ciel et la terre. Faire des invocations devant la Kaaba ou pendant le tawaf, circumambulation, est une expérience qui transcende le matériel. Les pèlerins qui s'y trouvent décrivent souvent une paix profonde, comme si leur cœur battait en harmonie avec les invocations collectives. De même, le jour d'Arafat, lors du Hajj, est un moment où les invocations atteignent un sommet spirituel. Le prophète a dit « La meilleure invocation est celle faite le jour d'Arafat ». C'est un jour où Allah pardonne et répond aux supplications avec une générosité infinie. Pensez à ces moments et lieux comme à des fenêtres ouvertes sur la clémence divine. Tout comme un agriculteur qui plante ses graines au bon moment et dans une terre fertile, un croyant qui choisit ses instants bénis voit ses invocations éclore avec des réponses divines qui dépassent souvent ses espérances. Les paroles et formules d'invocation enseignées par le prophète possèdent une puissance extraordinaire, car elles expriment une sincérité profonde et une dépendance totale envers Allah. Parmi les invocations les plus connues, nous trouvons « Ya Hayyu Ya Qayyum, Bi Rahmatika Astaghith » « Ô vivant, ô subsistant, c'est par ta miséricorde que je sollicite ton aide. » Cette invocation est une reconnaissance explicite de la souveraineté et de la miséricorde d'Allah, et elle est idéale dans les moments de besoin urgent ou de détresse. Une autre formule puissante est « Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya fi dunya wal-akhira » « Ô Allah, je te demande pardon et bien-être dans ce monde et dans l'au-delà. » Ces paroles résument la quête de tout croyant, la paix intérieure, la préservation contre les épreuves et la sérénité dans l'au-delà. Le prophète encourageait ses compagnons à réciter cette invocation quotidiennement pour ses bienfaits incomparables. L'histoire de Yunus As illustre également la puissance d'une invocation concise mais sincère. Lorsqu'il se trouva dans le ventre de la baleine, il s'adressa à Allah en disant « La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. » Il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors de toi. Gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. Par ces paroles, Yunus As reconnut sa faute et implora la miséricorde d'Allah, qui le délivra d'une situation apparemment sans issue. Cette invocation est un rappel puissant que même dans nos moments les plus sombres, Allah est proche. Pour formuler vos propres invocations, adoptez une approche empreinte d'humilité et de gratitude. Commencez par louer Allah avec des attributs tels que Ar-Rahman, le tout miséricordieux, ou Ar-Razak, le pourvoyeur. Ensuite, priez sur le prophète avant de présenter vos besoins avec sincérité. Par exemple, si vous êtes en quête de guidance, vous pourriez dire « Ô Allah, guide-moi comme tu as guidé ceux qui ont trouvé la droiture avant moi, et accorde-moi une lumière dans mon cœur. » N'oubliez pas d'exprimer votre gratitude, même avant de recevoir une réponse. Par exemple, « Ô Allah, je te remercie pour tout ce que tu m'as déjà accordé, et je t'implore pour ce dont j'ai encore besoin. » La reconnaissance est une porte vers davantage de bénédictions. Ces invocations, qu'elles soient courtes ou longues, universelles ou personnelles, sont des moyens puissants de transformer votre relation avec Allah. Lorsque vous les récitez avec foi, elles ne sont pas de simples paroles, mais des ponts vers la miséricorde divine et des outils pour façonner votre destin. Lorsque vous vous adressez à Allah par l'invocation, certains obstacles peuvent entraver l'acceptation de vos prières. Comprendre et éviter ces écueils est essentiel pour ouvrir pleinement votre cœur à la miséricorde divine. Le premier obstacle est le doute. Le croyant doit invoquer avec une certitude absolue qu'Allah entend et répond, car l'hésitation affaiblit le lien spirituel. Le prophète a dit « Invoquez Allah en étant certain d'être exaucé » Sunan at-Tirmidhi.
Le doute est comme un voile qui obscurcit la lumière de l'invocation. Croyez fermement qu'Allah est le seul capable d'apporter une issue, même dans les situations les plus désespérées. L'impatience est un autre obstacle majeur. Nous vivons dans un monde où tout est immédiat, mais les plans divins suivent une sagesse bien au-delà de notre compréhension. Le prophète nous met en garde. Votre invocation sera exaucée tant que vous ne vous précipitez pas. Sahih al-Bukhari. Certains abandonnent trop tôt, pensant que leur prière est ignorée, alors qu'Allah peut retarder une réponse pour accorder quelque chose de meilleur ou à un moment plus approprié. Les intentions égoïstes ou malsaines peuvent également bloquer l'acceptation. Si une invocation est motivée par la jalousie, la vengeance ou un intérêt purement matériel, elle perd sa valeur spirituelle. L'invocation doit être alignée sur des objectifs nobles et, conformes à l'éthique islamique, visant le bien pour soi-même et pour autrui. Pour maintenir une foi inébranlable même lorsque la réponse semble tarder, il est essentiel de se rappeler qu'Allah connaît ce qui est le mieux pour nous. Peut-être qu'une bénédiction est différée pour purifier notre cœur, nous enseigner la patience, ou nous protéger d'un mal que nous ne pouvons pas percevoir. Dans ces moments, multipliez vos actes d'adoration et persévérez. Le prophète a dit « Invoquez beaucoup, car l'invocation est un acte d'adoration en soi. » Évitez également de négliger vos propres efforts. L'invocation ne remplace pas l'action, elle la complète. Par exemple, si vous demandez à Allah de vous accorder la réussite, accompagnez cette demande d'efforts sincères et d'un travail constant. Allah aime voir ses serviteurs s'engager activement tout en lui confiant le résultat final. En fin de compte, chaque invocation, même si elle semble rester sans réponse, est un acte qui purifie l'âme et renforce la foi. Il n'existe pas de prière perdue. Elle sera exaucée, transformée en bienfait dans ce monde ou stockée pour l'au-delà. Soyez patient, constant et sincère, et gardez confiance en la promesse d'Allah. Ô Allah, toi qui es le tout miséricordieux et le très clément, nous t'invoquons avec des cœurs pleins de foi et d'espérance. Pardonne nos péchés, illumine nos vies de ta lumière et guide-nous sur le chemin droit. Accorde-nous tout ce qui est bon dans ce monde et dans l'au-delà et protège-nous des épreuves qui dépassent nos forces. Ô Seigneur, réponds aux prières de ceux qui t'appellent dans la douleur, la joie ou l'incertitude. Offre la guérison à ceux qui souffrent, la subsistance à ceux qui en ont besoin, et la sérénité à ceux dont les cœurs sont troublés. Nous t'implorons avec ces paroles enseignées par ton prophète. Ô Allah, je te demande tout le bien, maintenant et plus tard, ce que je connais et ce que j'ignore. Et je cherche refuge auprès de toi contre tout mal, maintenant et plus tard, ce que je connais et ce que j'ignore. Mes frères et sœurs, prenez un moment dès maintenant. Levez vos mains et tournez-vous vers Allah avec une foi inébranlable. Invoquez-le avec humilité et certitude. Souvenez-vous, chaque mot que vous prononcez est entendu, chaque besoin est noté, et chaque invocation sincère trouvera sa réponse à sa manière parfaite.